Il sera pas joli à voir, il n'est pas joli à voir. Comment? T'avais dit, il sera pas beau à voir s'il fait la limite, il est pas beau à voir non plus. Il m'a surpris en tabarnouche, ce mois qui a fait la limite. Ouais. Il est courageux, hein? Oh, ok, oui. Au premier round, je l'ai coupé, au premier ou deuxième, mais il est revenu, il m'a surpris parce que. Mais il était très défensif, alors j'ai eu quand même assez de difficulté à le placer quelques fois, puis il a joué ça très intelligent, puis je suis très content d'avoir fait un round. C'est facile, puis je prends à en faire bien plus. Ça, en fait, c'est juste une inquiétude de moins maintenant comme promoteur quand on va aller dans les combats. On n'a pas à regarder en fonction de peut-être une série de knockouts. Ça va être la décision sur les adversaires, ça va être vraiment juste en fonction d'améliorer, de parfaire son apprentissage. Puis on savait que Nagler, il serait tough comme ça parce qu'il se préparait pour un gros combat à Las Vegas contre Sergio Mora. Donc Nagler est arrivé, il nous l'a dit, dans la meilleure shape de sa carrière. Puis David, ce qu'on a vu, pendant 10 rounds, il était dangereux, même au 10e round, il y a 21 ans, ce kid-là. C'était la première fois qu'il passait le 5e round, puis au 10e round, ça sortait encore des deux mains. Réellement, là, on est très, très content et très satisfait de sa performance. Oh ouais. De ton côté, est-ce que tu vis ça comme une joie d'avoir fait 10 rounds, puis un deuil d'avoir mis fin à ta série de KO? En fait, au 9e round, je l'ai félicité, je lui ai dit « Hey, merci. It's the first time somebody gives me some round. » Puis je souris, j'ai trouvé ça bien drôle. Je l'ai dit ça à la 9e round, j'étais super content. Enfin, que quelqu'un me donne des rounds. Alors, ouais, je suis très fier de ça. Au deuxième, quand tu l'as accroché, ben, tu l'as frappé puis il a fait un vol plané. Qu'est-ce qui est passé par ta tête à ce moment-là? Un quoi? Un vol plané. Like you hit him and the guy went flying. Second round. He didn't go down. Yeah, je l'ai frappé sur le bras, il est tombé, je savais qu'il est tombé. Quand il s'est relevé, je l'ai dit. Hors d'équilibre, ouais. Il mérite, c'était pas un knockdown. C'était pas un knockdown. Il était solide, laisse-moi dire, ce gars-là. Ross, qu'est-ce que tu penses de la performance de ton protégé? Honnêtement, là, moi je t'en deuil parce que c'est vrai qu'on aimerait avoir le KO, mais non, honnêtement, là, tout le monde dit oh, oui, on peut le faire dans sa tête. Oui, je peux faire 10 rondes. Mais tu sais jamais si tu es capable de faire 10 rondes avant que tu fasses les 10 rondes. OK? Et dans le vestiaire, dans le réchauffement, tout ce qu'on disait, c'est Dave, je veux que tu sois un professionnel. Montre que tu as fait une certaine maturité comme un professionnel. Démontre que tu es capable de boxer comme un professionnel. Et on a parlé beaucoup de ça en préparation de ce combat-là parce qu'on savait que Nagler risquait de nous donner des rondes. Et c'est exactement ça qu'il a fait. Et il a bien géré ses énergies, il a bien géré ses attaques. Puis la chose que j'étais le plus fier, et vraiment ça me fait plaisir, puis je pense que pour vous autres qui suivent sa carrière depuis longtemps, il a montré de diversité aujourd'hui. Il a boxé, il a travaillé à l'intérieur, il a travaillé avec le jab, il a travaillé des coups de puissance, il a travaillé en volume. Il a tout fait, il a toutes les besoins que tu as pour la boxe. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire un bon boxeur? Ils les ont toutes faites à soi. Attaque au corps, attaque à frapper. Un couple de fois, il s'est fait frapper en plus. Mais non, j'étais vraiment fier de sa performance. Dans le coin, on a essayé, hey, garde-toi concentré. Pense, relax, ok. Un couple de fois, il a laissé la tête dans les airs quand il était à l'intérieur, puis il faisait toucher. Oh, là, il a mis petit encore. Je pense que c'était sur 10, je lui donnerai 9.9. Au niveau cadence, tu n'avais pas besoin de lui rappeler trop de conserver ses énergies. Il gérait ça par lui-même? Non, mais il l'a fait par lui-même. Et à toutes les. Hey, c'est bien. Un couple de fois, je voyais que, tu sais, il donnait un coup, puis il mettait un peu de beurre dessus. Encore plus. Hey, t'as pas besoin de le faire. On va la casser au fur et à mesure, on va gagner les rondes. T'as pas besoin de le garocher comme un fou, là. Et je pense qu'il a fait ça. Et, moi, j'ai rien à dire par rapport à la performance. C'est une super performance. En fait, il va nous chialer, nous autres, après, quand on va être juste. Ouais, McKenzie, il est en trou pour nous amener un adversaire si difficile que ça. David, a question for Boxing Show TV. First of all, congratulations. And I want to ask you, was it in the back of your head that he actually had a good fight also with Chad Dawson, Jesse Brinkley, some of the top fighters? Was that a challenge to you that you wanted to take him out? Well, it wasn't a challenge. I wasn't really looking for a knockout. I was just looking however the rounds go. You know, every opponent is different with the different fighter. Let's say Chad Dawson didn't knock him out, and someone else would have knocked him out in the first round. Fighters make fights, right? I just wanted to test him out in the first round, see what he got. I connected him some good shots, and I saw this might go a few rounds. I didn't expect him to go 10 rounds, but
He did, so you know I'm very happy. I did my 10 rounds easily, no problem. And I won each round. At what point did you say, you know what, I'm just going to box him and just to get it over with? Never. I always the 10 seconds of the 10th round, I was trying to, you know, it didn't matter which round, you know, it was tough. I gotta give him that. Yvon, maintenant tu vois son évolution. Contre quel genre d'adversaire tu veux le voir au mois d'avril? Contre des adversaires Qui vont tomber plus vite que ça. Là où David va rentrer, c'est contre une catégorie d'adversaires qui vont tenter de gagner parce que, à la vérité, Nagler est content d'avoir fait 10 rounds aujourd'hui, mais il n'a pas vraiment essayé de gagner. Dans les prochains combats de David maintenant, où on s'en va pour terminer son apprentissage, il va aller contre des adversaires qui vont essayer de gagner. Et quand ils vont essayer de gagner, ils vont s'ouvrir davantage, ils vont prendre des chances. Puis David va être capable encore de mieux utiliser son arsenal. Une chose qu'on ne parle pas beaucoup, c'est peut-être le poids. Le fait d'avoir combattu plus lourd, ce que ça peut avoir fait en sorte justement que sa puissance rentrait moins à ce moment-là. Je pense pas que sa puissance rentrait moins. Je pense que Jason Nagler était en bonne condition physique, bien préparé, puis dans sa tête, là, il voulait se rendre jusqu'au bout. Ouais. Il s'est rendu jusqu'au bout. Pour avril, on vise 160 livres? Oui, je pense oui. 160 livres, oui. Il faut faire la diète, hein? Comme j'ai dit avant, la bouffe en Allemagne, là, mon dernier grand entraînement, il était vraiment bon. Je dois plus retourner en Allemagne. You proved to yourself, congratulations, you proved to yourself you could go the distance, and you looked as fresh in the 10th round as you did in the first round. So hell, it even surprised me. I knew I could go a lot of rounds, but I didn't feel any different from the first round, neither to the 10th round. I was fresh to go for 15 rounds if I had to. So I was very happy with that. My trainings, you can see now, they really work with Pedro Diaz, with Ras Amber, and you know, it's. I was very happy to do the 10 rounds. What does a Canadian title mean to you? I'm not looking really for the difference. I'm just looking for one title in my life. It's the world title. This is like any other title, but it's a very good experience. I'm very happy to have won the national champion. You know, I got one belt under the less to worry about, right? What's next for David? I don't know. April. Vacation to Well, that's the promoter. Vacation to Cuba. April the 3rd, he's scheduled. This is going to be his next fight is going to be the last fight at the casino for 4 years. So we want to make a big bang for the last one, and David will be a part of that show here. And it's going to be explosive. Yeah. Est-ce qu'il y a toujours dans les plans peut-être de le mettre contre... on parlait d'un faire un ménage sur la scène canadienne. Est-ce qu'il y a toujours des plans peut-être de le mettre contre un autre gars d'ici? Un Smichette, un Saint-Just? C'est pas impossible. On regarde ça, on va regarder ça avec Ross, mais c'est pas une priorité non plus. Là où on est en train de travailler très fort, David Lemieux va faire la finale au Stade du Mépris cette année. Puis on a la télé américaine qui s'est déjà compromis, puis ils nous demandent d'avoir un adversaire américain. Donc David, son combat du mois d'avril va lui permettre de bien se préparer. Après ça, il va avoir 2 autres mois pour nous faire un combat où ça va être une introduction importante sur la scène internationale, sur la scène américaine. Est-ce qu'il est devenu une star locale plus rapidement que tu croyais que ça allait être? Ça va dans les... il n'est pas un star encore. Ça, c'est parce qu'il ne veut pas payer, c'est pour ça qu'il dit ça. Je pense que tout ce qui se passe avec David et ça, félicitations son gérant, les entraîneurs, tout le monde, ça va selon les plans. C'est pas trop vite, c'est pas trop lent. À un moment donné, beaucoup de gens qui disaient « Oh, vous n'allez pas assez vite », mais il vient d'avoir 21 ans. C'est allé exactement comme ça devait jusqu'à présent.